on lui donne quelle note là pour l'organisation? On va lui donner une très bonne note. Alors rien n'est jamais parfait, mais on va lui donner 9 sur 10. Non, c'était très bien. Nous, on a surtout besoin que la route soit bien fermée quand on arrive pour s'installer, que les parkings soient bien libérés. Donc c'était le cas une fois que on va dire que ça c'est fait au niveau de la commune. Nous, après, il ne nous reste plus qu'à déployer le dispositif dont on a l'habitude. Donc, non, on a été très très bien accueillis hier. On a été très bien accueillis pour toutes les réunions qu'on a menées. Donc, non, une très très bonne note pour le, pour le Chambon, pour notre venue sur le Dauphiné. Un site exceptionnel. Exactement, et c'est pour ça qu'on revient, on repasse avec le tour d'ici un gros mois maintenant, un mois et demi, au mois de juillet. Voilà, on a apprécié avec le Dauphiné tous ces paysages et le cadre, et du coup, on reviendra pour le tour. Thierry Gouvenou a tracé un petit parcours là, qui passe dans le secteur. Manu, on dirait la satisfaction du travail accompli, mais c'est pas terminé. Mais je sens que ça fera une grosse décompression ce soir. Oui, c'est certain, ce soir on sera un petit peu moins tendu. Les hostilités sont lancées. D'ici 1 heure, on va commencer à avoir un petit peu d'animation sur tout le secteur du lac. Donc voilà, on est impatient, et puis on est impatient surtout que la course commence. Parce qu'on est tous passionnés de vélo ici, et voilà, on espère que la course va être belle tout autour du massif, et puis avec les 3 boucles qui passent sur le front de lac. Donc c'est un parcours déjà assez exceptionnel, je pense qu'il a rarement été fait par le passé sur d'autres secteurs. Donc on est enchanté. Oui, c'est un vrai challenge. C'est vrai que apparemment, de ce que j'ai pu entendre, c'est la 4e fois qu'un grand départ est accueilli en Auvergne. C'était des grosses communes par le passé, et nous, c'est vrai qu'on on est un petit peu le petit poussé dans cette histoire. Voilà, sachant que commune de 430 habitants, alors bien qu'on multiplie par 12 voire par 15 en période estivale, on est quand même une petite commune. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les équipes qui nous ont aidés pour la mise en place. Mais c'est les élus, comme je dis, qui s'y sont collés. Voilà, parce qu'on n'a pas des services techniques et des moyens très importants pour tout ce qui est mise en place des barrières et de tout ça. Donc les élus et les agents municipaux, on s'est mis au taf, et ça nous a pris beaucoup de temps. Mais on est heureux de relever comme tu dis, ce challenge. Tu encourages peut-être d'autres maires à se lancer? Oui, c'est dans les tuyaux. On a posé les premières pierres. Donc maintenant, faut que les collègues voisins, très proches, prennent le relais. Voilà. Et on va avoir, c'est vrai, dans les 2 prochains mois, une overdose de vélo, mais une bonne overdose. Et ça, c'est génial pour notre territoire. Un petit mot à redécouvrir cette magnifique localité qui nous accueille pour le départ et pour l'arrivée. Du côté des élus, les personnalités pour abaisser le drapeau.
c'est le paysage qu'ils apprécient. J'ai fait toute la vidéo du Mont d'Or. C'est Clermont Foot. Pour la ville de Clermont, c'est bien. Qui reste en Ligue 1. Le Puy-de-Dôme. Allez Julien! Allez Julien! Ça fait une belle course. C'est un Victor Murat. On peut demander les petits commerces, nous! Là, on va pas pouvoir tous rentrer là, même, parce que c'est avec le protocole. Ce plan, les hommes de tête. Plus que quelques minutes avant la délivrance. Mais oui, on espère que ça va faire une belle arrivée. Pas forcément un sprint, ça serait aussi bien parce que c'est quand même assez dangereux la Tour de France Lac. Du fait que ce soit pas très linéaire. J'espère qu'il y aura des échappées d'ici les 10 minutes. Mais voilà, on va gagner. Voilà, en tout cas, opération réussie. Oui, pour l'instant, quelques gouttes, mais ça met un peu de piment à la course. Quand deux conseillers régionaux se rencontrent, ils se racontent quoi? Des histoires de vélo. Phénomène cet après-midi ici, avec pourquoi pas Chambon-sur-Lac, des mouvements sont à accomplir, continue de s'amoindrir, et rue Erregon, ça c'est de la théorie à la pratique, là encore, passer du virtuel. À la formation Jumbo-Visma, elle s'impose devant Matteo Trentin, l'ancien champion d'Europe et vice-champion du monde, qui prend la 2e place. Rune Erregot, le héros malheureux de la journée, termine 3e, dépassé donc dans les 15 derniers mètres. Axel Zinglet, le coureur français, termine 4e. Maxime Van Ries, lui n'oublie pas la victoire de Christophe Laporte, un français, comme sur Paris-Nice 2022, remporte la première étape. Ah, exactement, Damien, ce n'est pas un concours de popularité, c'est une course de cyclisme. Il y aura un vainqueur au terme de chaque étape, et ce soir, le vainqueur c'est Christophe Laporte, tout simplement le collectif Féocoto. Alors Christophe Laporte gagne l'étape. Matteo Trentin, l'ancien champion d'Europe, terminera la place dans la localité de laquelle elle part. On pense forcément à Mantes-la-Ville. La première étape de Paris-Nice, c'était en 2022. Alors bonne nouvelle tout de même pour Rune Erregot qui sera au podium protocolaire. On compte sur vous évidemment pour Ratio qui nous retrouvera adjointe au maire de Chambon-sur-Lac, accompagné par Jean-Pierre Brelin, accompagné par Dorian Godon, qui sera évidemment le lauréat du prix de la course. c'est la victoire de l'étape à Christophe Laporte. Voilà. Une belle aventure avec Proimo qui s'est terminée, mais c'était une belle aventure. C'était une belle aventure qui s'est terminée il y a 1 an et demi, mais peut-être qu'elle reprendra un jour. On verra bien. Ici en plein cœur du massif de Sancy, cette très belle région qui couvre également donc ce secteur géographique avec le parc naturel régional des volcans d'Auvergne qui les accueille pour cette première arrivée, ce premier départ. C'était une journée complète ici dans la soin nouveau du Puy-de-Dôme. Ce sera demain le départ. Non pas 2 fois, mais 3 fois sur la boîte. Eh oui, 3 fois avec la victoire d'étape, le maillot jaune, mais également le maillot vert. Pour le collectif Jumbo-Visma, c'est Christophe Laporte. Il affectionne tout particulièrement les étapes. Donc avec le peloton, avec une victoire ici du côté de Chambon-sur-Lac, il est prêt. Mesdames, messieurs, voici le leader du classement général, maillot jaune et bleu, parrainé par LCL. Christophe Laporte.
Christophe Laporte, leader du classement par points. Mesdames et messieurs, en accueillant le maillot blanc de meilleur jeune, il est parrainé par Savoie-Mont-Blanc. Héros du jour, repris seulement à 20 mètres de la ligne, Runeux Aerogots, le coureur belge de 24 ans, le coureur de l'équipe Intermarché Circus Monti. Avec la remise du maillot bleu à poids blanc, le classement du meilleur grimpeur parrainé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Donovan Grondin. Donovan Grondin, le coureur de l'île de la Réunion. De la combativité, Corian Coton. Eh bien, Christophe Laporte qui aura pu coiffer au poteau Runeux Aerogots. Qu'est-ce que ça vous a inspiré comme cela de voir une bataille qui a été vraiment jusqu'au bout de l'aventure cet après-midi? D'un côté, un dénouement assez cruel, et puis finalement, pour les spectateurs, un dénouement fabuleux, avec une victoire d'un Français, Christophe Laporte. On pouvait guère rêver mieux. La pluie s'est mêlée au spectacle, mais ça a amené un petit peu de piment aussi. Et puis voilà, j'espère que tout le monde en a bien profité. Des belles images de notre massif. Et puis je remercie vraiment toutes mes équipes là, qui nous ont aidés à mettre cette animation, cet événement à jour, quoi. Voilà, donc un très beau challenge de réussite. Et voilà, je suis assez ému d'avoir vécu cette journée et que ça se soit passé dans de telles conditions. C'est merveilleux pour nous. Voilà. Merci à tous. J'espère que vous êtes régalés. Ouais. Merci à vous, monsieur le maire. On a beaucoup de touristes dans la région chaque année, mais là, c'est vrai que ce sont des centaines de milliers, des millions de téléspectateurs qui ont vu Chambon-sur-Lac cet après-midi, la beauté grandiose des lieux ici sur les bords du lac Chambon. On s'est régalé. Merci à vous pour votre accueil. Ça a été un plaisir tout au long de cet après-midi. Faire une photo de l'ensemble. On va tous là, parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre. Non mais déjà, on va tous monter là. Mais c'est bon. C'est plus fatigant. Ah, t'auras pas le dernier mot, hein, pour ça. Notre nouveau logo de commune, on a essayé un peu de moderniser. Et puis avec Maxime derrière, il est encore plus mis en valeur. Il faut lui dire parce qu'il nous en fait des compliments. Encore plus beau. Ouais, super. Et bah tout. Allez, on va les mettre aux 50 là. Marion, un petit mot pour le maire, pour cette grande épreuve qui s'est déroulée à Chambon-sur-Lac. Déjà, on était super contents de venir à Chambon-sur-Lac. On était très bien reçus, avec une belle vue en plus sur le lac. Et en plus, en tant que commentatrice sportive, on s'est régalé pendant les 150 km de vie. Avec un final qui a souri avec à un Français, donc magnifique. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Hein. Merci. Voilà. Et j'espère que vous reviendrez en Auvergne. Ah bah oui, on va bientôt revenir en plus. Ouais, bientôt, le 11 juillet. Voilà, on revient bientôt. Merci. Merci à vous. Moment de soulagement. Il n'y a que toi qui arrive à être encore en forme à cette heure-là. Oh, Thomas, alors qu'est-ce qu'on a pensé de cette étape, la difficulté et puis ce beau paysage, qu'est-ce qu'on en pense? Que du bien, cette étape, les routes d'Auvergne avec des paysages magnifiques, un beau bitume, une étape qui est peut-être pas la plus difficile de la semaine, mais où il n'y avait pas un mètre de plat, et ce magnifique circuit autour du Chambon-sur-Lac, et du coup ça a donné un scénario de course super intéressant avec un coureur échappé qui se fait reprendre dans les tout derniers mètres et une belle victoire française. Voilà, un bon départ du Critérium. Ah oui, la semaine du Critérium est lancée sur des très belles bases. Voilà, et l'Auvergne est une région où on va revenir. Oui, de toute façon, les coureurs, ils aiment ce genre de parcours, la plupart, avec ces parcours tout en prise, ces belles régions. L'Auvergne, c'est un terrain idéal pour faire du vélo, quand on a la condition physique quand c'est coureur professionnel. Merci. Tu disais, tu as travaillé avec Thomas? Ah oui, avec Thomas, on l'a suivi quelques années quand il était chez Jean-Olivier Rondeau. Je l'ai vu démarrer. Voilà, et donc, puis je suis parti en retraite. Il était toujours encore chez Jean-Olivier Rondeau.
Allez, super.